Alors justement, Mamie Joëlle, on va parler d'une partie du corps dont on parle peu quand on évoque les effets de l'âge. Ce sont les paupières et les glandes lacrymales, celles qui nous font pleurer. Et l'une des affections les plus fréquentes avec le vieillissement, et c'est vrai qu'on le voit souvent, c'est le larmoiement excessif. Les personnes âgées ont toujours la larme à l'œil. Ouais, on les voit sortir un petit mouchoir, puis toujours s'essuyer comme ça les yeux qui coulent de larmes. Et en effet, c'est un des effets du vieillissement sur les yeux. Les glandes lacrymales, donc je suis bien perturbée. Par le sujet précédent, oui. Forcément. Et mes 85 ans, les glandes lacrymales en vieillissant vont bien s'atrophier et donc en fait les larmes vont se réduire. Et l'œil va donc sécher. Et les conséquences donc, de cet œil sec va avoir des conséquences sur la vue déjà, parce qu'il va provoquer des conjonctivites chroniques et même des kératoconjonctivites. Je crois qu'on va avoir une image d'une kératoconjonctivite de l'œil, donc avec des conséquences sur la vue elle-même, mais aussi une gêne toute la journée pour la personne qui va avoir cette sensation de grains de sable dans l'œil en permanence, une sensation de cuisson, de brûlure de l'œil. Et souvent le matin se réveiller avec les yeux et les cils collés par des sécrétions purulentes. Et donc c'est les conséquences de ce larmoiement réduit au cours du vieillissement. Alors, si j'ai bien compris, ils n'ont pas assez de larmes, mais ils ont trop de larmes. Voilà, alors la personne, elle vient nous consulter parce qu'elle a les yeux qui pleurent en permanence et on lui dit, écoutez, monsieur, c'est parce que vous avez l'œil sec. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que l'œil est irrité justement par cette sécheresse oculaire permanente. À force d'être irrité, à un moment, la tension de l'œil ne le supportera plus. Elle va provoquer de façon réflexe un larmoiement très important, brutal, et donc des larmes qui vont couler brutalement sur le visage. Et le cycle va se reproduire comme ça toute la journée. L'œil va sécher, s'irriter et reproduire des larmes en permanence. Alors. Donc on va faire un test justement, un test pour vérifier la quantité de larmes des personnes dans ces cas-là. Et ça s'appelle le test. Agréable, mais test du buvard, ça ? Oui, c'est ça. Test de Schirmer ou test du buvard. On va voir une image. Voilà, on va mettre un petit papier buvard millimétré au coin de l'œil de la personne. On va le laisser comme ça 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, on va mesurer la quantité de larmes qui aura été absorbée par ce papier buvard. Et bien, si cette quantité est inférieur à 10 mm du papier, c'est que le larmoiement est insuffisant et que donc on a un œil sec diagnostiqué. Alors on vient vous voir pour un traitement et malheureusement, c'est pas terrible les traitements qu'on peut proposer. Oui, la base du traitement, vous allez voir, c'est pas très élaboré ni fufute. On se dit qu'il n'y a pas assez de larmes, donc on va en mettre. Alors on donne aux gens des collyres qui sont en fait des larmes artificielles et on leur dit d'en mettre toute la journée. Alors c'est déjà difficile à mettre un collyre, mais pour une personne âgée qui va trembloter en plus un petit peu, la larme, on va la retrouver sur la joue plutôt que dans l'œil les 3/4 du temps. Et en plus, pour que ce soit efficace, il faudrait qu'elle fasse ce geste 8, 10, 12 fois par jour pour essayer de ressembler à la sécrétion naturelle des larmes, et on est loin du résultat. Il y a aussi ces larmes artificielles sous forme de gel visqueux, c'est un petit peu plus pratique à utiliser. Mais franchement, l'efficacité n'est pas très bonne non plus. Donc on se retrouve finalement avec un traitement médical pas très performant. Puis quelques conseils pour éviter la sécheresse ? Alors, on conseille aux personnes âgées, bien sûr, d'éviter les environnements enfumés, d'éviter les ventilateurs, d'éviter l'air conditionné. Mais alors, vous voyez, un jour, on leur dit qu'il faut mettre l'air conditionné parce que c'est la canicule. Voilà. Un jour, on leur dit qu'il ne faut pas le mettre. Donc, les pauvres, elles ne vont pas très bien s'y retrouver dans tous ces conseils. Il y a un petit truc chirurgical quand même il y a des bouchons. Il y a un petit traitement chirurgical qui existe et qui se fait très simplement sous anesthésie locale. Ce sont les bouchons méatiques, c'est-à-dire des petits bouchons qu'on va mettre au niveau du canal lacrymal excréteur. Et le principe est simple, on se dit que comme il n'y a pas beaucoup de larmes, on va les économiser et on va essayer d'éviter de les perdre. Donc on va les mettre un petit bouchon dans ce canal, on va avoir une image aussi pour mieux comprendre. Voilà, donc en fait, on met dans les canaux lacrymaux les petits bouchons qui sont comme des... Voilà, en bas à gauche. Ouais. Et ça va empêcher les larmes de s'écouler dans le nez, en fait. Et elles vont rester davantage au niveau des yeux. Et elles vont permettre une lubrification de l'œil plus longtemps et donc éviter ces conséquences. Le nez sec, du coup. On a le nez sec. Je dis, j'en connais pas bien, mais c'est vrai que quand on pleure, c'est pour ça que quand on pleure, on a le nez bouché et qu'on a la goutte au nez. C'est parce que les larmes s'évacuent par le nez. Il faut se moucher quand on pleure. Ouais.
On apprend des trucs dans cette Bah émission. ouais. C'est Ouh là là. incroyable. Et donc avec les bouchons, c'est fini. Est-ce que si on souffre de sécheresse des yeux, on peut se mettre soi-même des larmes. Spontanément, c'est-à-dire aller que à les la personnes pharmacie, dire bonjour. qui là se reconnaissent dans ce symptôme vont dire bah, finalement je vais m'acheter des larmes. Non, il faut vraiment à ce moment-là consulter parce que le diagnostic que je viens de vous donner, c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination. Il y a plein de causes d'hyperlarmoiement ou il y a plein de causes d'œil sec qui sont des causes plus graves ou plus bénignes mais qui ne vont pas se traiter par les larmes. La première des causes qu'on trouve chez les personnes âgées, c'est les médicaments qui assèchent l'œil mais qui assèchent aussi la bouche et il faut vraiment vérifier si ces médicaments sont indispensables. Il y a d'autres causes aussi au niveau des paupières. Vous savez, il y a des fois la paupière qui est éversée comme ça, qui tombe. Et donc, en fait, la paupière ne retient plus les larmes et ça coule sur les joues. Et là, le traitement est chirurgical. Et puis, il y a aussi des causes plus graves qui sont des tumeurs de l'œil qui peuvent provoquer une irritation de l'œil. Et donc, le diagnostic sera autre et le traitement aussi. Donc, consultez avant de mettre des larmes pour vérifier la cause. Merci docteur. Je vous en prie. Dernière partie.